Mike Thompson marchait le long de sa clôture au coucher du soleil lorsqu'il entendit le faible hennissement d'un cheval souffrant. Suivant le son, il la trouva, une magnifique pur-sang avec une profonde entaille à la jambe, effondrée dans son pâturage sud. Mike n'avait pas grand-chose. Sa ferme était en difficulté et les paiements bancaires étaient de nouveau en retard, mais il savait ce qu'il devait faire. Pendant 3 jours d'affilée, il resta auprès de cette jument, nettoyant sa blessure, la nourrissant à la main et dormant dans l'écurie pour la surveiller toute la nuit. Il ignorait que, quelque part à New York, Catherine Windsor, PDG d'une entreprise milliardaire, cherchait désespérément sa jument primée disparue. À l'aube du 4e jour, le bruit des pales d'hélicoptères fendit l'air matinal. Le simple geste de gentillesse de Mike allait changer sa vie à jamais. Avant de reprendre, dites-nous d'où vous nous regardez. Et si cette histoire vous touche, abonnez-vous. Demain, je vous réserve un moment spécial. Le matin précédant la découverte du cheval, Mike Thompson, debout à sa table de cuisine, contemplait la pile de factures qui semblait s'allonger de semaine en semaine. Les timbres rouges de dernière minute étaient devenus si courants qu'il ne s'en voyait presque plus. Il prit une longue gorgée de café noir dans une tasse ébréchée, le vieux dicton de son père résonnant dans sa tête, un Thompson trouve toujours un moyen. Trouver une solution était devenu plus difficile depuis le décès de son père. La sécheresse de l'été dernier les avait durement touchés, et les réparations du matériel du printemps avaient englouti le peu d'économie qui lui restait. À présent, dans la chaleur du mois de juin dans le Kentucky, Mike était à court de ressources. Il posa son café et prit sa lettre d'admission à l'école vétérinaire, datée d'il y a 8 ans, froissée et usée par d'innombrables lectures. 2 semestres terminés avant que la crise cardiaque de son père ne le ramène à la maison pour sauver la ferme. Ce diplôme partiel n'avait pas suffi à obtenir sa licence, mais il lui avait donné suffisamment de connaissances pour s'occuper du bétail en bonne santé la plupart du temps. Le vieux réfrigérateur ronronna en signe de protestation lorsque Mike sortit une boîte d'œufs à moitié vide. Sa routine du petit déjeuner n'avait pas changé depuis des années, 2 œufs, du pain grillé de la veille et un café assez fort pour contenir une cuillère. La radio de la cuisine crépitait, annonçant le rapport agricole du matin, les prix des récoltes étaient à nouveau en baisse. De nouvelles petites exploitations agricoles rachetées par des multinationales. Par la fenêtre, Mike regardait le soleil se lever sur ses 40 hectares. Le terrain n'était pas grand à l'échelle moderne, mais il appartenait à la famille Thompson depuis 4 générations. Son arrière-grand-père l'avait acheté avec les économies des mines de charbon. Son grand-père l'avait agrandi pendant les bonnes années de l'après-guerre, et son père l'avait modernisé juste assez pour qu'il reste viable pendant les années difficiles des années 90. C'était maintenant au tour de Mike, et il le regardait filer acre après acre. Les corvées matinales lui donnaient au moins un but. Il les accomplissait avec l'efficacité d'une longue pratique, nourrir les quelques vaches laitières qui leur restaient, vérifier les poulaillers et tester le système d'irrigation bricolé le mois dernier. Chaque tâche lui rappelait des jours meilleurs. La grange, qui abritait autrefois 30 têtes de bétail, n'en abritait plus que 8. Le champ à l'est était en jachère, faute de moyens pour les semences. En milieu de matinée, la chaleur de juin le faisait transpirer à travers sa chemise de travail. Il s'arrêta pour s'essuyer le front, appuyé contre le poteau de clôture que son père avait installé 20 ans plus tôt. Le bois était usé par les intempéries, mais solide, comme tout ce que le vieil homme avait construit. Une douleur familière s'installa dans sa poitrine, pas seulement le chagrin pour son père, mais pour le mode de vie qui semblait disparaître autour de lui. Son téléphone vibra dans sa poche. Un autre SMS de Sarah de la banque. Elle avait eu la gentillesse de lui accorder des délais plus longs auparavant, mais ces derniers temps, ses messages avaient pris un ton plus officiel. La banque n'attendrait pas indéfiniment. Des investisseurs s'intéressaient au terrain, lui a-t-elle confié la semaine dernière. Un emplacement de choix pour le développement, ont-ils dit, comme si des générations d'héritage agricole pouvaient être réduites à un potentiel immobilier. Mike rangea le téléphone sans répondre. Il irait à la banque demain et essaierait de s'expliquer à nouveau. Peut-être que Sarah se souviendrait de la collaboration de son père et du sien lors de l'inondation de 1997, lorsque toute la communauté s'était mobilisée pour sauver les fermes des autres.
Mais la communauté n'était plus ce qu'elle était. Les Wilson avaient tout vendu l'année dernière. Leur champ de maïs était maintenant couvert de maisons de luxe. La propriété des Henderson était devenue un lieu de dégustation de vin. Leur grange avait été transformée pour accueillir les touristes du week-end. Le changement arrivait dans cette partie du Kentucky, que Mike le veuille ou non. Il se dirigea vers la remise à outils, listant les réparations qu'il ne pouvait pas se permettre. Le tracteur avait besoin de nouvelles courroies. La pompe d'irrigation était à bout de souffle et la clôture était plus abîmée que les poteaux d'origine. Les outils de son père étaient accrochés au mur, chacun à sa place. Le vieil homme avait une grande rigueur dans l'organisation. Mike caressait les manches usées, se remémorant les après-midi d'été passés à apprendre à les utiliser correctement. Un grondement de tonnerre lointain le poussa à consulter le radar météo de son téléphone. Les prévisions annonçaient des orages pour la soirée. Il devait vérifier la clôture avant la nuit, pour s'assurer que rien ne s'était détaché depuis le dernier rafistolage. C'est à ce moment-là qu'il l'entendrait, le son qui changerait tout. Mais pour l'instant, Mike Thompson n'était qu'un autre agriculteur en difficulté qui essayait de maintenir l'héritage de sa famille en vie un jour à la fois. Les factures médicales des derniers mois de son père gisaient enfouies au fond de la pile sur la table de sa cuisine, rappelant les choix impossibles auxquels il avait été confronté, la ferme ou le traitement, avaient essentiellement dit les médecins. Son père avait fait le choix pour lui, la terre reste dans la famille, mon fils. Promets-le-moi. Mike avait promis. Il ne savait simplement pas combien de temps il pourrait encore tenir sa promesse. Le bureau d'angle de Catherine Windsor, au 52e étage de la tour Windsor, offrait une vue sur Manhattan que les touristes payaient cher. À cette heure, avec le soleil couchant sur les toits de la ville, l'effet était particulièrement spectaculaire, mais Catherine n'admirait pas la vue. Son attention était fixée sur la tablette dans ses mains, affichant un flux en direct de ses écuries privées dans le Kentucky. Toujours aucun signe d'elle, Mademoiselle Windsor, a rapporté le directeur de l'écurie par visioconférence. Nous avons des équipes de recherche dans un rayon de 32 km, mais avec l'arrivée des tempêtes. Les doigts parfaitement manucurés de Catherine se crispèrent sur la tablette. Élargissez la recherche, quel qu'en soit le prix. Starlight n'est pas n'importe quel cheval. Après avoir terminé l'appel, elle s'est dirigée vers les fenêtres du sol au plafond, son reflet se découpant sur le ciel qui s'assombrissait. La couverture du Wall Street Journal encadrée sur son mur a attiré son attention, Catherine Windsor, la reine de l'innovation numérique. L'article avait loué son sens des affaires, son efficacité impitoyable et son empire d'1 milliard de dollars construit à partir d'une simple idée d'application. Ce qui n'avait pas été mentionné, c'était la solitude au sommet. La voix de son assistante résonna dans l'interphone. Votre rendez-vous de 19h est annulé, Mademoiselle Windsor. Souhaitez-vous que j'avance la réunion du conseil d'administration de demain? Non, James. Fais plutôt préparer mon hélicoptère. Je pars pour le Kentucky ce soir. Une pause. Les bulletins météo indiquent de violentes tempêtes dans cette région. Alors trouve-moi un pilote capable de gérer les tempêtes. Les talons de Catherine claquèrent contre le marbre alors qu'elle se dirigeait vers son ascenseur privé. Le bureau était exactement comme elle l'aimait, impeccable, moderne, chaque chose à sa place, comme sa vie, jusqu'à il y a 3 jours, lorsque Starlight s'était échappé d'une manière ou d'une autre lors d'une promenade de routine en soirée. L'ascenseur descendit en douceur jusqu'au niveau du garage privé. Son chauffeur l'attendait déjà à la porte de la voiture. Ouvre l'héliport, Thomas. Alors qu'il naviguait dans le trafic de Manhattan, l'esprit de Catherine dérivait vers le jour où elle avait vu Starlight pour la première fois. La jument avait été sauvée, émaciée et terrifiée, sa carrière de course ayant été interrompue par un propriétaire sans scrupules. Quelque chose dans ses yeux effrayés avait interpellé Catherine. Peut-être avait-elle reconnu une âme sœur, une autre créature poussée trop fort, trop vite, par ceux qui privilégiaient le profit au détriment du bien-être. Elle avait payé le triple de la valeur de la jument et investi des ressources dans sa réhabilitation. Regarder Starlight se rétablir, la voir apprendre à faire confiance à nouveau,
avait réveillé quelque chose chez Catherine que des décennies de succès commercial n'avaient pas touché. Le cheval est devenu plus qu'un animal de compagnie. Elle était la preuve que les secondes chances existaient, que tout dans la vie ne pouvait pas se réduire à des marges bénéficiaires et à des rapports trimestriels. L'hélicoptère était préparé et l'attendait à son arrivée. Son pilote, Reynolds, savait qu'il valait mieux ne pas mentionner la météo. Il l'avait emmené dans des situations bien pires à l'époque où Windsor Enterprises n'était qu'une start-up et où chaque réunion avec les investisseurs était cruciale. Les dernières mises à jour de la grille de recherche sont chargées dans le système de navigation, annonça-t-il tandis qu'elle attachait sa ceinture. Il nous reste environ 3 heures avant que le pire de la tempête ne frappe. Catherine hocha la tête, l'expression figée. En dessous d'eux, les lumières de Manhattan se transformaient en rivières d'or alors qu'il décollait. Elle avait bâti son empire en faisant confiance à son instinct, en voyant des schémas que d'autres n'avaient pas perçus. À cet instant précis, ses instincts la poussaient vers le Kentucky avec une urgence qu'elle ne pouvait expliquer. Son téléphone vibra. Un autre message du forum. L'Assemblée générale annuelle des actionnaires avait lieu dans 2 jours. Il s'attendait à ce qu'elle annonce l'expansion de l'entreprise dans l'intelligence artificielle, une initiative susceptible de doubler sa valeur boursière. Au lieu de cela, elle s'est envolée vers une tempête pour chercher un cheval. Il ne comprendrait pas, murmura-t-elle en regardant la ville s'éloigner sous eux. Le conseil d'administration considérait Starlight comme un atout parmi d'autres, un pur sang de valeur dont la perte aurait des conséquences sur la prestigieuse écurie de course de l'entreprise. Ils ignoraient que Catherine avait passé des nuits blanches à l'écurie, partageant ses secrets avec la seule créature vivante qui ne lui demandait rien en retour. L'hélicoptère s'est incliné vers le sud et Catherine a fermé les yeux. Dans son esprit, elle voyait Starlight telle qu'elle était 3 jours plus tôt, fière, forte, enfin rétablie. Le rétablissement du maire avait inspiré Catherine à lancer un programme de réadaptation pour d'autres chevaux secourus. Bien qu'elle ait gardé ce projet privé, il ne correspondait pas à son image publique. Catherine Windsor, la reine des glaces de la technologie, s'attendrissait auprès des animaux blessés. Le tonnerre grondait au loin. Quelque part en contrebas, dans l'obscurité entre les villes, son investissement le plus précieux était perdu et peut-être endommagé. Catherine Windsor avait bâti sa fortune en réparant des choses brisées à algorithmes, entreprises, stratégies de marché, mais elle avait plus appris sur la guérison d'un cheval blessé que de toutes ces années dans le monde de l'entreprise. « Tiens bon, ma fille, murmura-t-elle dans la tempête. J'arrive. Le trophée brillait dans son écrin aux écuries de Windsor, captant les premières lueurs de l'aube. Kentucky Derby, 2e place, Starlight est promise. C'était la course qui aurait dû lancer une carrière légendaire, le jour où tout a basculé, les écuries. Des images de sécurité étaient diffusées sur plusieurs écrans du poste de garde, chacun montrant sous un angle différent la dernière position connue de Starlight. Jim Martinez, responsable de la sécurité, rembobina la bande pour la 12e fois. Un instant, la mère était conduite à son bain du soir, l'instant d'après, c'était le chaos, un coup de tonnerre soudain, un palefrenier surpris lâchant prise, et Starlight s'élançant par le portail entr'ouverte. « Rejouez-la » dit l'inspecteur Roberts en plissant les yeux pour regarder les images. La police locale ne s'occupait généralement pas des cas de chevaux disparus. Mais quand le pur sang primé d'un milliardaire disparaît, les protocoles changent. Elle est effrayée par le tonnerre, expliqua Jim. Mais regardez ses mouvements. Elle ne court pas au hasard. Elle se dirige vers le sud-ouest, suivant l'ancien tracé du sentier. Le détective prit une autre note. Derrière lui, un groupe de journalistes s'était rassemblé à l'entrée des écuries, retenu par la sécurité. L'histoire était trop belle pour être ignorée. Le cheval de championnat du PDG d'un milliardaire de la tech disparaît sans laisser de traces. Le bureau de Mademoiselle Windsor offre une récompense de $100 000, annonça une journaliste devant sa caméra. Le cheval, estimé à plus de $2 millions, était une étoile montante du monde des courses avant qu'une blessure controversée ne mette fin à sa carrière il y a 3 ans. À l'écurie, le docteur Sarah Chen, vétérinaire de Starlight, a examiné les antécédents médicaux de la mère avec l'équipe de recherche.
Elle venait de terminer son évaluation finale de réadaptation. 3 années de traitement attentif lui ont permis de retrouver des forces. Catherine prévoyait d'annoncer le programme de réadaptation la semaine prochaine, avec Starlight comme exemple de réussite phare. Le dossier médical épais témoignait de patience et de dévouement, rapport d'évolution hebdomadaire, plan de rétablissement détaillé, séance de thérapie spécialisée. Ce qui n'était pas visible, c'était Catherine Windsor assise pendant des heures dans le box de Starlight, parlant doucement aux mères effrayées, dans les premiers jours suivant le sauvetage. Cette blessure aurait dû mettre un terme à sa carrière, a poursuivi le Dr Chen. Son ancien propriétaire l'avait trop poussée, trop jeune. Lorsque Catherine l'a achetée, la plupart des experts ont recommandé l'euthanasie. Mais Catherine, elle, sourit légèrement. Elle dit qu'elle n'a pas bâti un empire technologique en acceptant les limites des autres. Les équipes de recherche ont rassemblé leur matériel, se préparant à une nouvelle journée de ratissage. La tempête avait effacé la plupart des traces, mais elle disposait de systèmes infrarouges, de drones, de chiens pisteurs et de dizaines de bénévoles des clubs équestres locaux. Sur les réseaux sociaux, Durcontened Starlight était tendance. Les passionnés de chevaux partageaient l'histoire, attirés par l'histoire de la championne sauvée et de son sauveur milliardaire. Les blogueurs technologiques échafaudaient des théories sur l'espionnage industriel et les demandes de rançon. Les passionnés de courses hippiques débattaient de la valeur potentielle de la mère comme jument reproductrice. L'équipe de relations publiques de Catherine avait préparé une déclaration soigneusement rédigée pour préserver son image professionnelle tout en exprimant une inquiétude légitime. Elle l'avait ignorée, préférant publier un simple message personnel, « Elle m'a sauvé autant que je l'ai sauvée. Aidez-nous à la ramener à la maison ». Le message était devenu viral, humanisant la PDG, habituellement réservée. Les commentaires ont afflué du monde entier, des personnes partageaient leurs propres liens avec les animaux, leurs propres expériences de guérison grâce aux chevaux. Peu de gens connaissaient l'histoire complète du dévouement de Catherine, comment elle avait découvert Starlight pendant l'une des périodes les plus sombres de sa vie, lorsque la pression de la direction d'une multinationale l'avait poussée au bord du burn-out. Le combat du maire pour la reprise avait ravivé quelque chose en elle, lui rappelant que tout ce qui vaut la peine ne se mesure pas en action et en part de marché. À mesure que la matinée avançait, d'autres fourgons de presse arrivaient. Un hélicoptère des médias locaux tournoyait au-dessus, ajoutant au chaos. À l'intérieur du stand vide de Starlight, le soleil matinal éclairait les équipements spéciaux commandés par Catherine, la piscine thérapeutique, les bottes de soutien sur mesure, les couvertures de magnétothérapie. Elle n'a pas lésiné sur les dépenses, a expliqué le Dr Chen au détective. Mais ce n'était pas une question d'argent. J'ai déjà travaillé avec de riches propriétaires de chevaux. Ils veulent généralement des solutions rapides, des guérisons miraculeuses. Catherine a insisté pour tout faire dans les règles, quel que soit le temps nécessaire. Le vétérinaire a pris une photo encadrée accrochée au mur du box, Catherine et Starlight à la soirée caritative du mois dernier pour les chevaux de course retraités. Le manteau de la mère rayonnait de santé, ses yeux brillants et confiants. Le sourire de Catherine sur la photo était rare et sincère, son habituel masque de corporatisme adouci par une joie sincère. 3 ans, songea le Dr Chen. 3 ans de thérapie quotidienne, d'échecs et de progrès, de renforcement de la confiance et de la force. Et maintenant, elle désignait la cabine vide. Dehors, les équipes de recherche se sont rassemblées, partant pour une nouvelle journée de recherche. La tempête était passée, mais des nuages noirs planaient encore à l'horizon. Quelque part, une championne blessée était perdue et seule. Et à chaque heure qui passait, les chances de la retrouver diminuaient. La vieille trousse de premier secours, restée fermée pendant des années dans l'écurie de Mike, vestige de ses années d'école vétérinaire, était restée intacte. À présent, agenouillé près du cheval blessé dans la pénombre, il essuyait la poussière des loquets d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvaient des fournitures qui lui avaient semblé excessives lorsqu'il les avait rassemblées, étudiant enthousiaste, mais qui lui semblaient soudain désespérément insuffisantes. La mère respirait difficilement, son manteau sombre était luisant de pluie et de sueur. La blessure à sa jambe n'était pas récente, datant probablement de 2 ou 3 jours, et présentait des signes d'infection.
Elle essayait de ne pas s'appuyer dessus, mais la façon dont elle s'était effondrée laissait davantage penser à l'épuisement qu'à une blessure. Doucement, ma fille, murmura Mike d'une voix basse et posée. Il tenait ce truc de son père. Les chevaux réagissent davantage à l'émotion dans la voix qu'aux mots. Les oreilles de la mère se tournèrent vers lui, mais son regard resta las. Le tonnerre grondait au-dessus de sa tête tandis que Mike examinait la blessure. Sa formation vétérinaire partielle semblait remonter à une éternité, mais certaines connaissances étaient de la mémoire. La coupure nécessitait un nettoyage, des antibiotiques et un pansement approprié. Il avait le matériel de base dans sa trousse, mais rien de comparable à ce qu'exigeait une blessure aussi grave. Le maire tenta de s'écarter lorsqu'il lui toucha la jambe, mais elle était trop faible pour résister. De près, Mike vit qu'elle n'était pas une jument ordinaire. Sa conformation, même dans cet état, témoignait d'un élevage coûteux. Les traces de bandages professionnels sur ses autres jambes suggéraient des soins de haute qualité. « On te cherche », dit-il doucement en déballant la gaze et l'antiseptique. « Mais pour l'instant, tu es coincé avec moi. » Un rapide examen de ses gencives révéla une légère déshydratation. Mike jeta un coup d'œil à sa montre, puis au ciel qui s'assombrissait. Le magasin d'alimentation devait être fermé, et il n'avait pas les électrolytes nécessaires sous la main. Il allait devoir se contenter des moyens. Le maire se tendit en commençant à nettoyer la plaie, mais quelque chose dans son attitude lui indiquait qu'elle était habituée aux soins médicaux. Elle connaissait la routine, même si elle ne le connaissait pas. Mike travaillait aussi doucement qu'il le pouvait, tout en parlant doucement. « Mes anciens professeurs me feraient échouer pour ça, » admit-il, improvisant avec les moyens du bord. Mais ils ne sont plus là, et on ne peut pas attendre la perfection. Il avait utilisé la moitié de son matériel rien que pour le premier nettoyage. La plaie était suffisamment profonde pour nécessiter des points de suture, mais c'était au-delà de ses compétences et de son matériel. Il devait compter sur la pression, le bandage et la capacité de guérison naturelle du cheval. La pluie commença à tomber alors qu'il finissait de penser. La mère avait besoin d'un abri, mais la déplacer serait un défi. La grange principale était trop loin, mais il y avait un vieux hangar à proximité. Ce n'était pas idéal, mais cela la garderait au sec. « D'accord, ma fille, dit-il en se levant lentement. C'est l'heure du plus dur. » Il fallut près d'une heure pour la convaincre de se relever. Tous les quelques pas, il devait s'arrêter pour se reposer. Mike la soutenait du mieux qu'il pouvait, la guidant lentement vers le hangar. Lorsqu'ils y parvinrent, ils étaient tous les deux trempés et épuisés. Le hangar n'était pas grand-chose, mais il était sec. Mike a déposé la paille propre qu'il avait, s'est assuré qu'elle avait de l'eau à portée de main et a improvisé une barrière de corde temporaire pour l'empêcher d'essayer de s'éloigner. « Je reviens tout de suite, promit-il, même s'il savait qu'elle ne pouvait pas comprendre. Ou peut-être qu'elle le pouvait. Quelque chose dans ses yeux sombres semblait contenir plus d'intelligence qu'il ne l'avait imaginé. De retour à la maison, Mike examina ses maigres fournitures médicales. La plupart étaient destinées à son petit troupeau de vaches laitières pas idéal pour un cheval, surtout un cheval qui semblait habitué à des soins de haute qualité. Il prit ce qu'il pouvait emporter avec lui, ainsi que son vieux sac de couchage et sa lampe à piles. Le maire grogna doucement à son retour, un bruit qui le tira la poitrine. Elle commençait à lui faire un peu confiance. Il devait maintenant trouver comment l'aider avec des ressources qu'il ne possédait pas. Le lendemain matin, le dernier sac de nourriture de qualité de Mike était à moitié vide. Il l'avait gardé pour sa vache laitière gestante, mais le maire blessé en avait encore plus besoin. Il en mesura une autre portion avec soin, sans penser à ce qu'il ferait une fois la ration épuisée. « Tu as meilleure mine, » lui dit-il en la regardant manger. La peur dans ses yeux s'était estompée, remplacée par une sorte de reconnaissance. Elle l'avait même laissé vérifier ses bandages sans sourciller, même si la blessure en dessous l'inquiétait toujours. Son téléphone vibra. Un autre message de la banque. Il l'ignora, se concentrant plutôt sur le mélange d'antibiotiques dans l'eau du maire. Il avait épuisé ses derniers médicaments injectables la veille,
ce qui l'obligeait à faire preuve de créativité avec ce qui lui restait. La mère releva brusquement la tête, les oreilles tournées vers l'est. Mike l'entendit aussi, un coup de tonnerre lointain. Ses muscles se tendirent, mais lorsqu'il posa doucement la main sur sa nuque, elle garda son calme. « Mauvaise expérience avec les tempêtes ?» demanda-t-il doucement. « Je ne te blâme pas, mais tu es en sécurité ici. » Ces mots semblaient creux, même lorsqu'il les prononçait. Plus rien n'était en sécurité ici. Pas avec la menace d'une saisie. L'idée de perdre la ferme était déjà assez pénible. Maintenant, une autre vie dépendait de lui. Tout au long de la journée, il partageait son temps entre les tâches agricoles de base et les soins prodigués aux mères. Ces autres animaux commençaient à remarquer l'attention particulière qu'elle recevait. Même sa vache laitière la plus fiable lui lançait un regard de reproche pendant la traite du soir. « Ne commence pas », lui dit-il en lui tapotant le flanc. « Parfois, il faut aider ceux qui en ont le plus besoin. » C'était la philosophie de son père. Lors de l'inondation de 1997, ils avaient accueilli 3 familles qui avaient perdu leur maison. Mike se souvenait de sa mère s'inquiétant de leurs propres ressources limitées et de son père qui disait « Plus on donne, plus on a », il ne l'avait pas compris à l'époque. Il n'était pas sûr de le comprendre maintenant, mais quelque chose lui semblait juste. Cette nuit-là, en examinant la blessure du maire à la lumière d'une lanterne, Mike remarqua de légers changements dans son allure. La nourriture de qualité supérieure l'aidait. Son pelage était plus brillant, ses yeux plus vifs, mais c'était plus que cela. Lorsqu'il se déplaçait autour de son étal, elle le suivait avec intérêt plutôt qu'avec lassitude. « Tu as déjà fait ça », réalisa-t-il, remarquant comment elle déplaçait son poids pour lui faciliter la tâche. « Quelqu'un t'a bien entraîné. » La blessure elle-même montrait de petits signes d'amélioration, même si des soins vétérinaires appropriés feraient toute la différence. Mike avait envisagé d'appeler le vétérinaire local, mais le docteur Hansen aurait exigé un paiement d'avance. De plus, un cheval de cette qualité soulèverait des questions auxquelles il ne pourrait pas répondre. Un éclair fusa dehors, suivi d'un coup de tonnerre qui secoua le hangar. La mère trembla, mais tint bon, réconforté par la présence constante de Mike. Il se retrouva à lui parler de la ferme, de son père, des rêves qu'il avait dû abandonner. « Je suppose que nous avons tous les deux connu des jours meilleurs », dit-il en vérifiant son eau une dernière fois. La mère lui donna un léger coup d'épaule. C'était la première fois qu'elle prenait contact avec lui. Mike sentit une tension dans sa poitrine. Il passa une autre nuit dans le hangar. Son sac de couchage était désormais familier avec la routine. La respiration de la mère s'était stabilisée, adoptant un rythme qu'il avait appris à déchiffrer. Quand elle changeait, il savait qu'il fallait la surveiller. Quand elle s'impatientait, il savait qu'il fallait lui parler doucement jusqu'à ce qu'elle se calme. Son propre repos était intermittent, interrompu par la nécessité de surveiller son état. À chaque réveil, il la trouvait l'observant de ses yeux intelligents. Une confiance régnait désormais, durement acquise et précieuse. L'aube apporta un nouveau défi, le fond du sac de nourriture. Mike fixa la poignée restante de nourriture de qualité supérieure, puis le visage plein d'espoir du maire. Il allait devoir faire un tour dans un magasin d'alimentation, ce qui impliquait de dépenser de l'argent qu'il n'avait pas. Mais vu les progrès accomplis et la confiance qu'ils avaient instaurée, il savait qu'il ne pouvait plus s'arrêter. Parfois, son père lui disait « Tu fais le bon choix, même si ce n'est pas le plus facile. » Le rapport du détective privé est arrivé dans la boîte mail de Catherine à 4h47, observation possible, propriété agricole, coordonnées jointes. Un habitant a décrit avoir entendu des bruits de chevaux provenant d'un hangar auparavant vide. Propriétaire, Michael Thompson. Catherine a examiné la vérification des antécédents qui a suivi. Michael Thompson, 32 ans, a hérité de la ferme de son père. Diplôme partiel de vétérinaire, aucun casier judiciaire, actuellement en difficulté financière, plusieurs avis de retard, risque de saisie. Reynolds, a-t-elle appelé son pilote via l'interphone de l'hélicoptère, change de cap, envoie de nouvelles coordonnées.
Les premières lueurs de l'aube perçaient sur les collines du Kentucky alors qu'ils approchaient de la ferme Thompson. Du haut des airs, Catherine pouvait apercevoir l'ossature de la propriété, de bonnes terres mises en culture, des champs vides autrefois prometteurs. L'infrastructure était vieillissante, mais solide. Quelqu'un avait construit cet endroit pour durer. Le projecteur de l'hélicoptère balaya le sol, captant un mouvement près d'un petit hangar. Un homme en sortit grand, ouvrier, robuste, probablement Thompson. Il se protégeait les yeux de la lumière, adoptant une posture défensive, mais sans hostilité. Là, Catherine désigna la clairière près de la grange principale. Reynolds les fit descendre avec une précision experte. Le souffle du rotor projeta des feuilles dans la cour, mais Catherine détachait déjà sa ceinture de sécurité avant même qu'il n'ait atterri. Ses talons loup-boutin s'enfonçaient légèrement dans la terre humide lorsqu'elle descendit. Ses chaussures n'étaient pas faites pour les travaux agricoles, mais cela n'avait jamais arrêté Catherine Winsor. Mike Thompson attendait au bord de la clairière, l'air épuisé. De près, Catherine aperçut des détails que la vérification des antécédents n'avait pas mentionnés, des mains calleuses témoignant d'un travail honnête, des yeux où se mêlaient fatigue et détermination. Il n'avait pas dormi de la nuit. Elle reconnut son regard. « Mademoiselle Winsor », dit-il sans poser de questions. Bien sûr, il avait deviné. La qualité du cheval à elle seule lui aurait indiqué qu'elle appartenait à quelqu'un de fortuné. « Monsieur Thompson. » Catherine égala sa franchise. « Je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient. » Un sourire étincelant effleura ses lèvres. « Elle n'est pas extraordinaire, madame. Et pour l'instant, elle se repose. » La correction l'a surprise. La plupart des gens confrontés à l'arrivée d'un milliardaire auraient balbutié des excuses ou cherché à obtenir des récompenses. Mike Thompson est resté sur ses positions, plus préoccupé par le bien-être du cheval que par le statut de son propriétaire. « Montre-moi », dit Catherine en adoucissant légèrement son ton. Il la conduisit jusqu'à la remise, lui expliquant ses choix de traitement tout en marchant. Ses connaissances médicales étaient évidentes, même si ses ressources étaient limitées. Il avait fait plus avec des fournitures de base que certains vétérinaires professionnels n'auraient pu le faire. La porte du hangar grinça et Catherine en eut le souffle coupé. Starlight se tenait là, alerte mais calme. La blessure était correctement pansée, l'infection était visiblement en régression, mais c'est l'attitude du maire qui frappa le plus Catherine. Il n'y avait aucune trace de la peur qui l'avait poussé à Bolt quelques jours plus tôt. « Elle te fait confiance ?» dit doucement Catherine. Mike haussa les épaules. On s'est mis d'accord. Elle avait besoin d'aide. J'avais de l'aide à lui apporter. Quelques-uns. Catherine jeta un coup d'œil au sac de nourriture vide, aux fournitures médicales épuisées. Tu as utilisé tout ce que tu avais. Elle en avait plus besoin que moi. La simplicité de sa réponse l'a pris au dépourvu. Dans le monde de Catherine, chaque action était calculée. Chaque décision était motivée par des arrière-pensées. Mike Thompson avait apporté son aide simplement parce qu'elle en avait besoin. La lumière des étoiles s'éleva doucement, attirant l'attention de Catherine. Le regard du maire se déplaçait de l'un à l'autre, comme s'il percevait la tension ambiante. Catherine s'approcha lentement, passant ses mains expertes sur les flancs de son cheval, vérifiant ses signes vitaux avec l'expertise d'une longue familiarité. « Vous avez fait du bon travail », a-t-elle admis, soulignant la qualité professionnelle du bandage. « Où avez-vous appris les soins vétérinaires d'urgence ?» 2 ans à UC Davis, dit-il avant de s'interrompre, mais Catherine avait lu le dossier. Avant que ses obligations familiales ne le rappellent, avant que ses rêves de médecine vétérinaire ne cèdent la place à la dure réalité de la gestion d'une ferme familiale. Leurs regards se croisèrent par-dessus le dos de Starlight, et quelque chose changea dans l'air entre eux. Une reconnaissance, peut-être, 2 personnes qui comprenaient ce que signifiait assumer ses responsabilités, faire passer le devoir avant le désir. Elle aura besoin d'un suivi professionnel, dit Mike, coupant court à l'instant. Les blessures sont trop profondes pour que je puisse les soigner correctement. Catherine hocha la tête, sortant déjà son téléphone. Mon équipe vétérinaire sera là dans l'heure,
avec votre indemnisation, bien sûr. Le visage de Mike se ferma légèrement. Je ne l'ai pas aidé pour de l'argent, mademoiselle Windsor. Catherine, corrigea-t-elle, surprise elle-même. Et je sais que tu ne l'as pas fait. C'est précisément pour ça que tu le mérites. Le soleil était maintenant bien levé, teintant le matin du Kentucky de nuances dorées. Au loin, l'équipe de sécurité de Catherine arrivait dans des SUV noirs, apportant avec elle le poids de son monde. Mais pendant un moment encore, elle resta dans un silence confortable avec un fermier qui avait choisi la compassion plutôt que la commodité, observant le cheval qui les avait réunis. La cuisine de Mike paraissait plus petite avec Catherine Windsor à ses côtés. Assise à sa table usée, elle semblait étonnamment à l'aise, malgré le contraste entre son tailleur et le cadre modeste. 2 tasses à café dépareillées se trouvaient entre eux, sa tasse quotidienne avec son éclat sur le bord et la meilleure tasse de papa du monde qu'il gardait habituellement dans le placard. « Désolé pour le café, dit-il en la regardant prendre une gorgée prudente. Ce n'est pas vraiment ce à quoi tu es habitué. En fait, c'est bon. Elle prit une autre gorgée forte, sincère, avec un léger sourire, comme sa créatrice. Dehors, son équipe médicale s'occupait de Starlight. Autour d'eux, le rythme matinal de la ferme se poursuivait, chant des coqs, meuglement du bétail réclamant sa nourriture. Mike était parfaitement conscient des tâches qu'il devait accomplir, mais quelque chose le retenait ici, à regarder l'une des femmes les plus riches du monde boire du café dans la tasse de son père. « Parle-moi d'elle, dit soudain Catherine. Ces derniers jours, j'ai envie de tout savoir. » Mike lui a donc raconté comment il avait trouvé Starlight sous la pluie, comment il avait passé de longues nuits à surveiller sa fièvre, comment il avait lentement construit sa confiance à travers la douleur et la patience. Catherine écoutait attentivement, posant de temps en temps des questions qui révélaient sa profonde connaissance des chevaux et de la guérison. La façon dont elle a favorisé son côté gauche, a noté Catherine, cela vient d'une vieille blessure d'il y a 3 ans. J'ai remarqué que cela compensait par le bandage. Mike hésita. Elle a suivi une rééducation professionnelle, une thérapie prolongée, probablement de l'hydrothérapie pour le développement musculaire. Catherine haussa légèrement les sourcils. Votre diplôme partiel se voit, monsieur Thompson. Mike, corrigea-t-il, se surprenant lui-même, et toi, tu as appris à lire les signes. Diplôme ou non, un silence confortable s'installa entre eux. Par la fenêtre, il pouvait voir Starlight recevoir des soins, calme sous les soins de son maître, mais regardant parfois vers la maison pour vérifier si Mike était là. Elle n'accorde généralement pas sa confiance facilement, dit Catherine doucement. Plus depuis l'accident. Mais elle te fait confiance. Parfois, la confiance n'est pas une question de diplôme. Parfois, il s'agit simplement d'être là, de faire ce qui doit être fait. Catherine l'observa par-dessus le bord de sa tasse. C'est ça qui te retient ici? À faire ce qui doit être fait? La question la touchait de plus près qu'elle ne pouvait l'imaginer. Le regard de Mike se posa sur la pile de billets sur le comptoir, la banque remarqua qu'il avait tenté de se cacher à son arrivée. Cette terre, commença-t-il, puis il s'arrêta, ne sachant pas comment l'expliquer à quelqu'un qui achetait et vendait des propriétés comme des cartes à collectionner. Il ne s'agit pas seulement d'acres et d'actifs. C'est un héritage, conclut Catherine. L'histoire, un but. Il la regarda fixement. Il y avait dans ses yeux une compréhension inattendue. Tu penses que j'ai créé mon entreprise uniquement pour le profit? Elle posa sa tasse. Tout ce qui vaut la peine a des racines, Mike. Même les empires numériques. Une agitation à l'extérieur attira leur attention. L'un des vétérinaires avait du mal à prélever du sang sur Starlight, et le maire était de plus en plus agité. Sans discuter, ils se levèrent et partirent. Mike s'approcha le premier, parlant doucement à Starlight, tandis que Catherine demandait discrètement à son équipe de leur laisser de l'espace. Ensemble, ils calmèrent le cheval. Les mains fermes de Mike caressèrent doucement son cou, tandis que Catherine administrait l'injection avec une précision professionnelle. On forme une bonne équipe, observa Catherine en rentrant à la maison. Des compétences différentes, un même objectif.
Mike Bloussa. Je suis presque sûr que nos mondes ne se chevauchent pas beaucoup au-delà de cet instant, n'est-ce pas? Elle s'arrêta devant la porte de la cuisine. Tu es un gardien, Mike. Des animaux, de la terre, du patrimoine. Je protège aussi des choses. Des entreprises, des innovations, des opportunités. Nous travaillons simplement dans des domaines différents. Le soleil matinal éclairait son visage. L'espace d'un instant, Mike sut voir au-delà de son tailleur et de sa réputation. Il vit quelqu'un qui comprenait le dévouement, qui connaissait le poids des responsabilités ou quelqu'un qui, malgré toute sa richesse, avait choisi de traverser la tempête pour retrouver un cheval blessé. Encore du café, proposa Teil. S'il vous plaît, dit-elle en se rasseyant à table. Et pourriez-vous m'en dire plus sur votre passage à Davis? Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir la médecine vétérinaire? Cela aurait dû ressembler à une atteinte à sa vie privée. Elle avait visiblement lu son parcours, mais quelque chose dans son ton trahissait une question sincère, un intérêt pour la personne plutôt que pour le dossier. Tandis que Mike versait le café, il eut envie de répondre, d'expliquer ce qu'il en était du faucon blessé qu'il avait réhabilité à 12 ans, de l'été passé à aider à la clinique du docteur Hansen, des rêves différés mais pas oubliés. La matinée s'est prolongée. Deux personnes issues de mondes différents ont trouvé un terrain d'entente inattendu autour d'un café bon marché servi dans des tasses dépareillées. Catherine se tenait au bord du champ et de Mike, ses talons échangés contre des bottes empruntées, tenant un acte patiné dans ses mains manucurées. À la surprise de Mike, elle la lut attentivement, montrant un réel intérêt pour l'histoire et les limites de la propriété. 112 acres, nota Teil. La parcelle d'origine datant de 1932, plus l'extension Anderson de 1956. Elle leva les yeux. Ton arrière-grand-père avait une vision. Il avait du cran, corrigea Mike. La vision est venue plus tard, avec des temps meilleurs. Ils longèrent ensemble la limite de la propriété, un couple étrange en ce matin du Kentucky. Catherine posa des questions révélant à la fois un sens des affaires et des connaissances agricoles, composition du sol, droit d'eau, rotation des cultures. Mike s'est retrouvé à partager plus qu'il ne l'aurait voulu sur ses espoirs pour la terre. Des projets qu'il avait dû abandonner face à la diminution des ressources. Le système d'irrigation a besoin d'être modernisé, a-t-il expliqué en montrant l'installation de Fortune, et Northfield est en friche depuis trop longtemps. Avec un investissement adéquat, il pourrait devenir exceptionnel. Catherine compléta sa pensée. Elle marqua une pause, contemplant le paysage vallonné. Que diriez-vous d'un partenariat? Mike hésita. Je ne cherche pas à vendre. Je ne cherche pas non plus à acheter. Elle se tourna vers lui. Je te propose autre chose. Une coentreprise. Ton terrain, ton expertise, mes ressources. De sa mallette, elle sortit un dossier clairement préparé à l'avance. Bien sûr, elle avait fait ses recherches avant de prendre l'avion. Catherine Windsor ne laissait rien au hasard. Je cherchais à développer mon programme de réadaptation équine, a-t-elle expliqué. Starlight n'était qu'un début. Il y a un besoin croissant d'établissements de soins spécialisés, notamment pour les chevaux de course retraités. Mike prit le dossier, parcourant les plans préliminaires qui lui coupèrent le souffle. Des installations ultramodernes intégrées à des exploitations agricoles traditionnelles, des piscines d'hydrothérapie, des pistes d'entraînement et des pâturages restaurés. La vision de son grand-père concrétisée par l'innovation moderne. Les activités agricoles existantes seraient maintenues, ajouta Catherine, observant sa réaction. Elles seraient améliorées, et non remplacées. Nous aurions besoin de cette authenticité, de ce lien avec la terre. Et nous aurions besoin de toi, Mike. De tes compétences, de ton approche des soins. C'est à cela que Starlight a répondu. Les chiffres de la proposition lui donnaient le vertige. L'investissement lui permettrait de rembourser ses dettes 5 fois plus. Mais c'est la structure opérationnelle qui l'a incité à hésiter. Il conserverait la majorité des parts et le contrôle opérationnel total de l'activité agricole traditionnelle. L'entreprise de Catherine gérerait le centre de réadaptation,
avec Mike comme consultant vétérinaire principal. Une fois ses études terminées. Tu as bien réfléchi à tout ça, dit-il doucement. Je réfléchis à tout, sourit-elle légèrement. C'est comme ça que j'ai bâti mon entreprise. Je repère les potentiels que les autres négligent et je crois qu'il faut investir dans ce qui fonctionne. Une brise apportait l'odeur du foin fraîchement coupé du champ voisin. Au loin, le moteur d'un tracteur vrombissait. Les bruits familiers de son monde persistaient tandis que tout bougeait sous ses pieds. Pourquoi, demanda-t-il finalement. On pourrait construire ça n'importe où. Acheter un meilleur terrain, des installations plus récentes. Parce que l'argent ne peut pas acheter ce que vous avez ici. Catherine fit un geste vers la ferme qui les entourait. Cet endroit a une âme, Mike. Il a une histoire. Les chevaux y sont sensibles. Starlight le leur montra comme par magie. Ils entendirent un hennissement familier. Starlight les observait depuis son enclos temporaire, son attitude renforcée par le traitement professionnel, mais elle continuait à se tourner vers Mike pour le rassurer. Il y a autre chose, continua Catherine, quelque chose que je n'ai pas mis dans la proposition. Elle hésita, montrant la première incertitude qu'il avait vue chez elle. J'aimerais personnellement implanter le programme ici. Construire une petite résidence sur le terrain. Participer activement aux travaux de réhabilitation. Mike étudia son visage, voyant au-delà de la façade commerciale quelque chose de plus vulnérable. Tu en as besoin aussi, n'est-ce pas? Pas seulement pour le côté commercial. Elle soutint son regard avec assurance. Disons que je comprends l'importance de la rééducation, de l'espace nécessaire pour guérir. Le soleil matinal montait, brûlant les dernières gouttes de rosée. Mike pensait à son père, aux promesses faites et aux rêves différés. Le poids de l'héritage pesait sur lui, mais différemment désormais. Ce n'était plus seulement un fardeau à porter, mais un fondement sur lequel construire. J'aurai besoin de temps, a-t-il dit, pour y réfléchir, pour m'assurer que c'est bien. Catherine hocha la tête, le respect dans le regard. Prends le temps qu'il te faut, mais n'oublie pas que parfois, le bon choix est le plus effrayant. Elle sourit. J'ai failli ne pas acheter Starlight. J'ai failli laisser la peur des complications m'empêcher de faire quelque chose d'extraordinaire. Ils retournèrent vers la maison, la proposition lourde dans les mains de Mike. La ferme avait désormais un autre visage, pleine de possibilités plutôt que de simples obligations. Mais le changement, même positif, comportait son lot de terreur. Une seule condition, dit-il en arrivant sur le porche. Si on fait ça, quand on le fera, on commencera avec Starlight. Elle reste ici, termine sa rééducation là où elle l'a commencé. Le sourire de Catherine s'élargit. Je pense qu'elle a déjà fait ce choix pour nous. Mike a trouvé le vieil album photo au fond du tiroir du bureau de son père, sa couverture en cuir lisse et usée par des années de manipulation. Alors qu'il l'étalait sur la table de la cuisine, Catherine se pencha, son épaule effleurant la sienne, tandis qu'ils étudiaient des images de la ferme à son apogée. Voici papa avec notre taureau primé, expliqua Mike en montrant une photo décolorée. 1959, l'année où tout a changé. On a commencé à moderniser et à agrandir l'exploitation laitière. Il a l'air fier, observa Catherine, comme toi quand tu travailles avec les animaux. Cela faisait une semaine qu'elle lui avait fait sa demande en mariage et elle lui rendait visite tous les jours, apparemment pour vérifier l'état de Starlight. Mais leur conversation avait dévié bien au-delà du simple sujet professionnel, chacun apprenant à connaître la forme du monde de l'autre. Voici la construction de la grange, poursuivit Mike en tournant une page. Toute la communauté était présente. C'était comme ça qu'on faisait à l'époque. Ça pourrait encore l'être, dit Catherine doucement. Autre époque, même principe. Des gens qui se rassemblent pour construire quelque chose de significatif. Un vacarme soudain les interrompit. Par la fenêtre, ils aperçurent Starlight se cabrer dans son enclos, effrayé par le pétarade d'un camion de livraison sur la route principale. Avant que les soigneurs ne puissent réagir, Mike bougeait. Catherine le regarda calmer la jument avec une aisance éprouvée.
Ses mouvements étaient sûrs et doux. En seulement une semaine, il avait appris toutes les bizarreries de Starlight, ses déclencheurs, ses signaux. Le cheval s'installa sous son toucher tandis que le personnel hautement qualifié de Catherine se tenait en retrait, prenant des notes mentales. Lorsque Mike est revenu à la cuisine, Catherine étudiait une photo plus récente, la dernière récolte de son père, il y a seulement 2 ans. La ferme était déjà en difficulté à l'époque, dit Mike en se rasseyant. Papa le savait, mais il n'en laissait rien paraître. Il continuait à travailler, persuadé que les choses allaient s'arranger. Et maintenant, demanda Catherine, que penserait-il de nos plans? Mike resta silencieux un instant, considérant les documents préliminaires de leur partenariat posés sur le comptoir, toujours non signés. Les possibilités offertes étaient alléchantes, sauver la ferme, terminer ses études, construire quelque chose de nouveau tout en préservant l'ancien. Il a toujours dit que l'agriculture devait évoluer, répondit finalement Mike. Mais il était attentif au changement, il voulait s'assurer qu'il serve la terre, pas seulement le grand livre. Catherine hocha la tête, le regard plein de compréhension. C'est pourquoi la proposition maintient les activités traditionnelles parallèlement au centre de réadaptation. Les 2 camps se soutenaient mutuellement comme tout bon écosystème. Un coup frappé à la porte les interrompit. Sarah, de la banque, se tenait sur le porche, son expression passant du professionnel à la surprise en voyant Catherine. Monsieur Thompson, balbutia-t-elle. Je ne savais pas que vous aviez de la compagnie. Sarah, entre. Mike fit les présentations en regardant. Le banquier a essayé de concilier la présence d'un PDG du Fortune 500 dans la cuisine de sa ferme. Je suis juste passé pour parler du calendrier des paiements, dit Sarah, visiblement mal à l'aise. Mais je peux revenir. Pas besoin. La voix de Catherine était chaleureuse, mais d'une autorité naturelle. Mike et moi discutions justement d'opportunités commerciales. Peut-être que tu aimerais te joindre à nous. Au cours de l'heure qui suivit, Catherine présenta la proposition de partenariat. Le scepticisme initial de Sarah céda la place à un optimisme prudent en examinant les chiffres, mais Mike remarqua autre chose dans l'attitude du banquier, une pointe de calcul, une façon de voir la ferme sous un nouveau jour. Après le départ de Sarah, Catherine se tourna vers Mike. Elle recevra des appels de promoteurs d'ici demain. Une fois que la nouvelle du centre de réhabilitation se répandra, les prix des terrains dans la région augmenteront. Mes voisins, réalisa Mike, subiront des pressions pour vendre. Le progrès a un prix, reconnut Catherine. Mais il offre aussi des possibilités. Votre père s'est adapté au changement. Peut-être pouvons-nous aider d'autres à faire de même. Elle s'approcha de la fenêtre, regardant la lumière des étoiles frôler paisiblement le soleil de l'après-midi. La blessure du maire guérissait bien, ses forces lui revenaient. Mais elle ne manifesta aucune envie de quitter la ferme, même lorsque les soigneurs tentèrent de la convaincre de rejoindre la remorque. Elle sait qu'elle est chez elle, dit Catherine doucement. Parfois, le cœur reconnaît ce que l'esprit cherche encore à comprendre. Mike la rejoignit à la fenêtre, leur reflet se superposant dans la vitre. Une semaine plus tôt, ils étaient des étrangers venus de mondes différents. Maintenant, ils planifiaient un avenir qu'aucun des 2 n'avait imaginé. Si nous faisons cela, a-t-il déclaré, nous le ferons bien. Pas seulement pour nous ou pour la ferme, mais pour toute la communauté. Le sourire de Catherine exprimait une certaine compréhension et quelque chose de plus. Ensemble, acquiesça-t-elle. Les 2 mondes faisaient mieux que chacun ne pouvait le faire seul. Dehors, le soleil du Kentucky dessinait de longues ombres sur des champs qui avaient vu des générations de changements et de persévérance. À l'intérieur, 2 personnes se tenaient au bord de leur propre transformation, chacune sentant que sauver un cheval avait permis d'en sauver bien plus. La proposition commerciale était affichée sur le tableau de bord du camion de Mike alors qu'il entrait dans le restaurant local. Par la fenêtre, il aperçut un groupe de visages familiers ou d'autres agriculteurs réunis pour leur café habituel du matin. Mais ce jour-là, leur attention se fixa sur lui lorsqu'il entra, les conversations se transformant en murmures. Le vieux Joe Henderson rompit le silence le premier. Alors, Mike,
tu nous fais une déclaration d'entreprise. Mike se servit un café et prit place au comptoir, comme d'habitude. Pas vraiment, Joe. C'est un partenariat, pas une prise de contrôle. Un partenariat avec Catherine Windsor, a ajouté Bob Wilson. La même femme qui rachète des fermes en Virginie et les transforme en centres équestres de luxe. Lisez en plus en ligne. Des centres de réadaptation, corrigea Mike. Et là, c'est différent. On garde l'agriculture traditionnelle, on ajoute juste l'argent de la ville et les problèmes de la ville, coupa Joe. Ton père y aurait réfléchi à 2 fois, fiston. Ces mots la blessèrent, mais avant que Mike puisse répondre, la porte du restaurant sonna. Catherine entra, troquant sa tenue de ville habituelle contre un jean et un chemisier simple. La réaction des habitants a été immédiate, les dos se sont redressés, les conversations se sont tues. Bonjour à tous, dit-elle d'un ton léger en s'asseyant sur le tabouret à côté de Mike. J'espère qu'il y aura assez de café à partager. Betty, la femme du propriétaire, s'est rétablie la première. Bien sûr, Madame Windsor. Comment le prenez-vous? Le noir, c'est bien, et c'est Catherine. Elle se tourna vers la pièce. J'imagine que vous avez tous des questions sur le centre de réadaptation. La tension monta. Puis Bob Wilson se pencha en avant. Mon petit-fils, qui étudie la médecine vétérinaire au Royaume-Uni, affirme que ces centres de réadaptation de pointe sont l'avenir des soins équins. C'est vrai, acquiesça Catherine. Mais ils sont plus efficaces lorsqu'ils sont associés aux méthodes agricoles traditionnelles. C'est pourquoi cet endroit est idéal. Cette communauté possède une connaissance approfondie des chevaux depuis des générations. Mike l'observait travailler dans la salle, répondant aux questions avec respect et intérêt sincère. Elle s'enquérait des défis agricoles locaux et écoutait les préoccupations concernant la pression du développement. Lorsque Joe évoquait le rêve de sa fille de devenir entraîneuse de chevaux, Catherine lui proposait de l'accueillir comme stagiaire au sein de l'établissement. Peu à peu, l'atmosphère changea. La position défensive des agriculteurs s'assouplit, Catherine démontrant une réelle compréhension des enjeux agricoles. Elle n'était pas une simple investisseuse urbaine qui gaspillait son argent. Elle connaissait les rotations des cultures, comprenait la gestion du bétail et respectait les rythmes de la vie à la ferme. Montre-leur les plans complets, suggéra doucement Mike. Catherine a sorti sa tablette. Affichant les rendus architecturaux, le centre de réadaptation s'intégrait harmonieusement aux structures agricoles existantes, respectant l'esthétique locale tout en intégrant les technologies modernes. Nous aurons besoin d'expertise locale, a-t-elle expliqué. Fournisseurs d'aliments pour animaux, maintenance des équipements, travailleurs saisonniers. Il ne s'agit pas de remplacer ce qui existe, mais de l'améliorer. Bob étudia les plans. Ces granges sont conçues comme les anciennes granges des banques allemandes des années 1900. Oui, sourit Catherine. Mike m'a montré la grange d'origine de son grand-père. Nous adaptons ce plan aux nouvelles installations, des méthodes éprouvées adaptées aux besoins modernes. La conversation s'est transformée en une discussion approfondie sur les pratiques agricoles et les soins aux chevaux. Mike a observé avec stupéfaction Catherine tenir bon, son élégance professionnelle cédant la place à un véritable enthousiasme pour l'agriculture. Plus tard, alors qu'ils retournaient à leur véhicule, Catherine marqua une pause. C'était important, n'est-ce pas? Obtenir leur soutien. Mike hocha la tête. Ce ne sont pas que des voisins. Ils sont la mémoire de la communauté. S'ils acceptent le changement, d'autres suivront. La mémoire est importante, acquiesça Catherine. Comme cette grange. Parfois, les vieilles méthodes sont la meilleure base pour de nouvelles idées. Un camion s'est arrêté et Sarah, de la banque, en est sortie. Son expression était troublée. Mike, Catherine, il faut qu'on parle. Les promoteurs immobiliers font des offres dans tout le comté. Quelqu'un a divulgué des informations sur le centre de réadaptation. Les prix des terrains augmentent déjà. Le visage de Catherine se crispa. Plus vite que prévu. Est-ce que certains de vos voisins ont vendu? Pas encore, répondit Mike.
mais la pression monte. Les Anderson ont du mal à payer leurs frais médicaux. Les Wilson doivent bientôt payer leurs frais de scolarité. Alors on s'adapte, décida Catherine. Sarah, peux-tu organiser une réunion communautaire? Il faut anticiper. Pendant que Sarah passait des appels, Mike et Catherine se tenaient sur le parking du restaurant, regardant les agriculteurs partir pour leurs tâches matinales. Chaque personne qui s'est retirée a apporté non seulement un voisin, mais aussi une part de l'avenir de la communauté. Nous changeons leur monde, a dit Mike doucement. Catherine lui toucha doucement le bras. Non, nous aidons leur monde à évoluer. Il y a une différence. Mais tandis qu'ils observaient les équipes de voitures de luxe d'un autre promoteur passer lentement devant les fermes environnantes, tous deux sentirent le poids de leurs responsabilités grandir. Ils ne se contentaient plus de bâtir une entreprise. Ils essayaient de préserver un mode de vie tout en le guidant vers une nouvelle ère. Le titre du journal local a pris Mike de court, un milliardaire de la technologie et un agriculteur du Kentucky, un partenariat improbable transforme une communauté rurale. La photo le montrait avec Catherine près de la clôture, la main de Catherine posée nonchalamment sur son bras, tandis qu'il contemplait les champs. Il n'avait même pas remarqué le photographe ce jour-là. « Ton téléphone n'arrête pas de sonner », dit sa mère en posant son café. Elle était venue de Floride dès que l'histoire avait éclaté, l'inquiétude et la curiosité se mêlant dans son expression. « Des journalistes », répondit Mike en repoussant le journal. « À la recherche de sujets intéressants. Une riche citadine, un pauvre fermier, ce genre de choses. » C'est ça? La voix de sa mère était prudente. Juste une histoire intéressante. Avant que Mike puisse répondre, un bruit familier d'hélicoptère se fit entendre. Sa mère le regarda se redresser machinalement, son attention se reportant vers la fenêtre. Elle vient me rendre visite tous les jours. La question avait du poids. Nous construisons quelque chose d'important ici, maman. L'arrivée de Catherine apportait son habituel tourbillon d'énergie, mais aujourd'hui, il était teinté de tension. Elle portait une pile de journaux et sa tablette affichait plusieurs sites d'actualité. « On est tendance », a-t-elle déclaré sans préambule. Les réseaux sociaux ont repris l'information. Mon équipe de relations publiques reçoit des appels de grandes chaînes. Mike fit les présentations, observant sa mère évaluer Catherine avec l'instinct protecteur d'un parent. Catherine, quant à elle, ne montra aucun de ses élégances professionnelles, révélant plutôt la chaleur qu'elle réservait habituellement à leurs conversations privées. « Madame Thompson, dit-elle, je tenais à vous remercier. L'album photo que vous avez laissé à Mike nous a aidé à concevoir le centre de réadaptation pour honorer le patrimoine de la ferme. » Sa mère s'adoucit légèrement, mais avant qu'elle puisse répondre, le téléphone de Mike vibra. Un autre SMS de Sarah. Le quart d'information de Channel 5 arrive. Les promoteurs ont convoqué une réunion d'urgence du conseil municipal ce soir. Catherine lut le message par-dessus son épaule effleurant la sienne. Sa mère remarqua cette intimité décontractée et ses sourcils se levèrent légèrement. « Nous devons anticiper ce problème », a déclaré Catherine. Les promoteurs tenteront de nous présenter comme des étrangers qui imposent le changement. Il faut d'abord que l'histoire de la communauté soit connue. Mike, intervint sa mère, pourrais-je emprunter Catherine un instant? Peut-être lui montrer ses vieux dossiers dans le bureau. Les deux femmes ont disparu dans la maison, laissant Mike regarder un autre fourgon de presse tourner sur sa route. À travers la fenêtre du bureau, il pouvait voir sa mère parler intensément, Catherine écoutant avec une déférence inhabituelle. À leur retour, quelque chose avait changé. L'attitude de sa mère était plus détendue, et le regard de Catherine exprimait une détermination nouvelle. « Les promoteurs ne comprennent pas cet endroit », a déclaré Catherine. Ils ne voient que l'argent et la démographie. Ils ne voient pas 4 générations de communautés, de familles qui s'entraident. « Montre-leur », dit soudain sa mère. Tous deux se tournèrent vers elle. Lorsque les inondations sont arrivées en 1997, tout le monde a conservé des archives, des photos, des lettres, des contrats de prêt entre voisins. Montrez-leur ce qu'est vraiment cette communauté.
Les yeux de Catherine s'illuminèrent. Madame Thompson, vous êtes brillante. Mike, où sont ces disques? Les heures suivantes furent saturées d'activité. Rassemblés à l'extérieur, les journalistes rassemblèrent une documentation sur la résilience de la communauté. L'expertise d'entreprise de Catherine s'est alliée à ses connaissances locales, créant un récit qui allait au-delà de la simple entreprise. Mais c'est lors d'un moment de calme passé à trier de vieilles photos que la véritable tension a fait surface. Les investisseurs londoniens ont rappelé, dit Catherine d'une voix douce. Ils proposent le triple de l'estimation initiale pour tout, la ferme, le programme de réhabilitation, tout. Les mains de Mike restèrent immobiles sur les photos. Tu y penses? Mon conseil l'est. On dit que c'est une meilleure affaire. Des retours plus rapides, moins, hésita-t-elle. Une complexité émotionnelle, un poids inexprimé pesait entre eux. La presse n'avait pas manqué de souligner leur proximité croissante, leur regard persistant, leur confort physique facile. Les spéculations allaient bon train quant à savoir si leur partenariat était plus que professionnel. Et toi, qu'en dis-tu? Mike se força à la regarder dans les yeux. Je dis que certaines choses valent mieux qu'un retour rapide. Sa voix était calme mais ferme. Mais Mike, il faut qu'on soit clair sur ce qu'on construit vraiment ici. Tout. Sa mère choisit ce moment pour revenir, portant du café frais. La tension dans la pièce était palpable. Tu sais, dit-elle sur le ton de la conversation, ton père disait qu'on ne peut rien cultiver de valable si on a peur de se salir les mains. Elle posa les tasses. Il ne parlait pas seulement de l'agriculture. Dehors, le cirque médiatique s'intensifiait. Un autre quart de reportage arriva, et Mike put voir Joe Henderson et d'autres agriculteurs rassemblés en bordure de la propriété, formant une barrière protectrice contre les journalistes indiscrets. La communauté choisissait son camp, mais pas comme les promoteurs l'avaient prévu. Elle choisissait l'avenir que Mike et Catherine incarnaient, un avenir qui honore le passé tout en acceptant le changement. On devrait sortir, dit finalement Catherine. Affronter la situation ensemble. Le mot « ensemble » avait une signification nouvelle, désormais reconnue mais pas encore définie. Tandis qu'il se levait, la mère de Mike toucha le bras de Catherine. « Souviens-toi, dit-elle doucement, ici, on n'investit pas seulement dans la terre. On investit dans les gens. » Les yeux de Catherine croisèrent ceux de Mike. Et il y eut le même mélange de peur et d'espoir. Il ressentit la terrifiante possibilité de perdre quelque chose avant de l'avoir complètement retrouvé. Le testament caché apparut là où Mike s'y attendait le moins, caché dans le vieux registre de son père, celui qu'il évitait depuis les funérailles. Il le trouva en cherchant des documents pour le contrat de partenariat, son enveloppe jaunie étant simplement marquée pour le moment venu. Ses mains tremblaient en lisant le contenu. Puis il le relut, comprenant enfin pourquoi son père avait formulé cette étrange requête sur son lit de mort. Le pays d'Anderson. Promets-moi de le surveiller. Le téléphone sonna, le nom de Catherine s'illuminant sur l'écran. Il laissa tomber la messagerie. De l'autre côté de sa fenêtre, les engins de chantier arrivaient déjà pour la première pelletée de terre du centre de réadaptation. L'avenir qu'il avait imaginé avec Catherine prenait forme. Mais le passé, semblait-il, n'en avait pas fini avec lui. Mike, la voix de sa mère exprimait une certaine inquiétude. Elle se tenait sur le seuil, lisant son expression. Tu as trouvé. Tu ne savais pas tout, juste que ton père s'inquiétait de quelque chose en rapport avec l'achat des Anderson. Il ne m'a jamais donné les détails. Mike a étalé les documents sur la table de la cuisine, l'acte original de son père, les papiers de prêt et un deuxième ensemble de documents qu'il n'avait jamais vus auparavant. L'histoire qu'ils racontèrent changea tout. La terre d'Anderson ne nous a jamais entièrement appartenu, dit-il doucement. Papa l'a utilisée comme garantie pour un prêt destiné à aider James Anderson à sauver sa ferme laitière en 1995. Si jamais le prêt était remboursé. Les promoteurs, sa mère s'est affalée sur une chaise. Ils ont posé des questions sur les limites de propriété. Ils ont dû le découvrir. Le bruit des pales d'hélicoptères interrompit leur conversation.
Catherine était arrivée en avance pour la cérémonie d'inauguration. Mike rassembla les papiers d'une main tremblante. Je dois lui dire que le centre de réadaptation serait construit à moitié sur un terrain qui ne nous appartiendrait peut-être pas. Catherine les trouva dans la cuisine, son sourire s'estompant alors qu'elle lisait l'atmosphère. Sans un mot, Mike lui tendit les documents. Elle les lut avec son efficacité habituelle, son masque professionnel se reprenant. Cela change le calendrier, dit-elle finalement, mais pas forcément le résultat. Quel est le montant du prêt? Plus que la valeur de la ferme, admit Mike. Papa a aidé à la refinancer plusieurs fois avec intérêt. Un coup frappé à la porte les interrompit. Sarah, de la banque, se tenait là, mais pas seule. Derrière elle, James Anderson Jr. L'air mal à l'aise dans son costume qui trahissait celui d'un avocat d'affaires. Je suis désolé, Mike, dit Sarah, mais avec la première pelletée de terre aujourd'hui, ils annulent le prêt. James Jr. ne pouvait pas regarder Mike dans les yeux. Papa n'a jamais voulu cela, mais quand il est décédé le mois dernier, les avocats spécialisés en succession ont trouvé les documents. Le téléphone de Catherine vibra. Elle y jeta un coup d'œil, l'air crispé. Mon conseil d'administration vient d'en avoir vent. Il convoque une réunion d'urgence. La cuisine est devenue un véritable tourbillon d'activités, Sarah explique les termes juridiques, James Jr. présente ses demandes, Catherine passe plusieurs appels à ses avocats. Pendant tout ce temps, Mike resta silencieux, regardant son monde s'effondrer. Il y a plus, dit soudain sa mère. Tout le monde se tourna vers elle. Elle sortit un autre document du registre, une lettre écrite de la main de son père. Mike la lut à voix haute. Mon fils, si tu lis ceci, le prêt Anderson est arrivé à échéance. Mais souviens-toi de ce que je t'ai appris. Chaque problème a une histoire, et chaque histoire a une solution. Vérifiez l'acre derrière, près du vieux chêne. J'y ai laissé quelque chose pour le jour J. Catherine était déjà en mouvement. Montre-moi. Ils ont pris le camion de Mike, rebondissant à travers les champs familiers qui leur semblaient soudain étrangers. Terrain. Le vieux chêne veillait sur les pique-niques et les fêtes de la famille Thompson depuis des générations. À sa base, usée par les intempéries mais intacte, se dressait une boîte en métal. À l'intérieur, ils ont trouvé d'autres documents et une histoire qui a encore tout changé. Ton père, souffla Catherine en lisant rapidement, il protégeait bien plus que la ferme Anderson. Toute cette zone repose sur des cavernes calcaires, des droits miniers de premier ordre. Les promoteurs le savaient, réalisa Mike. C'est pourquoi ils ont été si agressifs. Ils ne veulent pas des droits de surface. Ils veulent ce qu'il y a en dessous. L'instinct commercial de Catherine s'est manifesté. Les droits miniers sont distincts du titre foncier. Si ton père les a obtenus, d'autres documents ont émergé, des accords, des relevés, des transferts de droits miniers, un réseau complexe de protection juridique que son père avait discrètement tissé, garantissant que, quel que soit le propriétaire de la surface, les cavernes ne pourraient jamais être exploitées. Il a fait ce prêt pour protéger la nappe phréatique, dit Mike, comprenant enfin. Les cavernes alimentent toutes les sources du comté. Si elles étaient exploitées, toutes les fermes seraient menacées. Catherine composait déjà le numéro. Ça change toute notre stratégie. Mike, le centre de réadaptation ne se limite plus aux chevaux. Il s'agit de protéger un écosystème. Ils retournèrent précipitamment à la maison où les différents groupes attendaient dans un silence tendu. Catherine prit le contrôle de la pièce, son autorité de PDG pleinement déployée. Mesdames et messieurs, nous restructurons l'ensemble de cet accord. Le partenariat Thomson-Windsor ne se limite pas à la construction d'un centre de réhabilitation. Nous créons un fonds de conservation. Au cours de l'heure qui a suivi, elle a exposé une vision qui a laissé tout le monde stupéfait. Le centre de réhabilitation serait intégré à une réserve environnementale plus vaste. Les droits miniers seraient protégés de manière permanente. Les agriculteurs locaux se verraient proposer des partenariats plutôt que des rachats. Les promoteurs ne peuvent pas lutter, a-t-elle expliqué.
Le cauchemar des relations publiques à lui seul les ferait couler. Et mon conseil d'administration, a-t-elle souri, fait pression pour davantage d'initiatives écologiques. C'est parfait. Mais au milieu des négociations, Mike a remarqué autre chose dans la lettre de son père, une note personnelle qui lui était destinée uniquement. Mon fils, je savais qu'un jour tu trouverais quelqu'un qui partage ton amour pour cette terre. Quelqu'un qui en voit la valeur au-delà de l'argent. Et dès lors, ne laisse ni l'orgueil ni la peur te freiner. Certains partenariats vont au-delà des affaires. Il leva les yeux et trouva Catherine qui le regardait, son masque professionnel glissant juste assez pour montrer sa réelle inquiétude. Tu le savais, dit-il plus tard, une fois les autres partis. Quand je t'ai montré les premiers documents, tu te doutais déjà de quelque chose comme ça. Elle hocha la tête. Les conflits fonciers ont généralement des racines plus profondes, mais j'avais besoin que tu découvres la vérité par toi-même. Elle s'approcha. Mike, quoi qu'il advienne de l'entreprise, quoi que nous découvrions sur le terrain, ce n'est pas pour ça que je suis là tous les jours. Le poids des sentiments non exprimés pesait entre eux, plus lourd que n'importe quel titre de propriété. Sa mère s'éclaircit la gorge depuis la porte. Ton père a aussi dit autre chose ce dernier jour. Il a dit à Mike que parfois, la meilleure récolte qu'un agriculteur puisse cultiver, c'est la confiance. Dehors, les engins de chantier attendaient. L'avenir était encore incertain, mais différent désormais. Il ne s'agissait pas de perdre le passé, mais de construire quelque chose de nouveau tout en protégeant l'essentiel. Des partenaires ? Demanda doucement Catherine en lui tendant la main. Mike l'a accepté, sachant qu'il négociait désormais bien plus que des affaires. Partenaires. La cérémonie d'inauguration devrait être retardée, les plans modifiés, les accords réécrits. Mais alors qu'il se tenait dans sa cuisine, les mains jointes, Mike réalisa que son père lui avait offert un dernier cadeau. La compréhension que l'amour de la terre et l'amour d'une personne peuvent naître du même sol. L'avis de rachat de l'entreprise est arrivé par courrier à l'aube. Granite Holdings International a l'intention d'acquérir une participation majoritaire dans Windsor Enterprises par le biais d'une offre publique d'achat hostile. Catherine se tenait dans la cuisine de Mike, le lisant pour la 3e fois, son calme habituel se brisant. Il profite de ce délai pour agir, a-t-elle déclaré. Le conseil d'administration est déjà inquiet du plan de conservation. Si Granite parvient à convaincre suffisamment d'actionnaires que je privilégie mes intérêts personnels au profit. Mike a étudié la femme qui était devenue bien plus qu'une partenaire commerciale. La lumière du petit matin captait les ombres sous ses yeux. Preuve de nuit blanche passée à se battre pour leur vision commune. Combien de temps avons-nous ? Le vote des actionnaires aura lieu dans 3 jours. Elle déposa l'avis. Nous devons prouver que le fonds de conservation n'est pas seulement une question d'éthique. C'est une bonne affaire. Dehors, Starlight hennissait depuis son enclos. La réhabilitation du maire était devenue un symbole de leur mission plus large. Les agriculteurs locaux venaient quotidiennement observer ces progrès, amenant leurs enfants pour en apprendre davantage sur les soins et la conservation des chevaux. Montrez-moi encore les chiffres, dit Mike en sortant la proposition de fiducie. Ils ont étalé les documents sur la table de la cuisine où tant de leurs plans avaient pris forme. Les projections financières de Catherine ont montré les avantages à long terme de la protection des grottes calcaires. Des nappes phréatiques stables signifiaient une agriculture durable, ce qui se traduisait par des revenus agricoles constants. Le problème, c'est qu'il s'agit de projections sur 20 ans, a expliqué Catherine. Granite promet un rendement de 15% au prochain trimestre grâce à une extraction minière intensive. Un camion s'est arrêté à l'extérieur. Joe Henderson et plusieurs autres agriculteurs se réunissaient tous les matins depuis l'annonce du plan de conservation, organisant le soutien local. J'ai trouvé quelque chose que tu dois voir, dit Joe sans préambule. Il déplia un journal jauni de 1947. Mon grand-père a conservé ceci. C'est à peu près la dernière fois que quelqu'un a essayé d'exploiter ces cavernes. L'article détaille une catastrophe environnementale survenue dans un comté. Des gouffres effondrés, des puits empoisonnés, des fermes abandonnées,
mais plus important encore, cela a montré que la valeur des propriétés s'effondrait dans toute la région. C'est ce dont nous avons besoin, dit Catherine, l'énergie revenant dans sa voix. Preuve historique que les profits miniers à court terme entraînent des dommages économiques à long terme. Mike la regardait travailler, ses doigts volant sur sa tablette alors qu'elle mettait à jour leur présentation. Elle s'était battue pour atteindre le sommet du monde de la technologie, mais ici, dans sa cuisine, elle se battait pour quelque chose de plus personnel. Sa mère est apparue avec du café et des muffins frais. La cuisine était devenue un quartier général informel, mêlant stratégie d'entreprise et hospitalité campagnarde. À mesure que de nouveaux voisins arrivaient, la discussion évoluait de la défense des entreprises à l'activisme communautaire. Les Wilson organisent une réunion publique, rapporta Bob. Tous les agriculteurs des 3 comtés souhaitent parler de l'eau. La classe de sciences environnementales de ma fille fait une présentation sur l'écologie du calcaire, a ajouté Joe. Tout le lycée s'implique. Le téléphone de Catherine vibra, son équipe de relations publiques avec des mises à jour. Les médias avaient eu vent de la prise de contrôle ou une offre, mais aussi de la réaction de la communauté. Des groupes environnementaux nationaux ont promis leur soutien. L'action Granit a chuté de 2 points suite à cette nouvelle, a-t-elle rapporté. Il ne s'attendait pas à un tel niveau d'opposition. Mike lui toucha doucement l'épaule. Il ne t'attendait pas. Leurs regards se sont croisés, engageant une conversation sans mots. Les semaines passées les avaient tous deux changés. Le PDG apprend à valoriser plus que les marges bénéficiaires. L'agriculteur qui réalise que sa terre pourrait inspirer plus que des changements locaux. Sarah est arrivée de la banque avec de nouvelles projections. Les chefs d'entreprise locaux soutiennent le fonds de conservation. Ils constatent les avantages à long terme pour le tourisme, l'agriculture et la valeur foncière. Mais face à ce soutien croissant, une nouvelle menace est apparue. Le président du conseil d'administration de Catherine a été clair, soit elle retirait le plan de conservation et se concentrait sur des questions pratiques, soit il soutiendrait l'offre de rachat de Granit. Il me donne jusqu'à minuit pour décider, dit-elle après l'appel, la voix tendue. Suivez-moi. Ils se dirigèrent vers le pâturager, où le soleil matinal peignait tout d'un ton de possibilité. La lumière des étoiles suivait sa clôture, son portail solide et sûr, preuve vivante que la guérison était possible avec suffisamment de temps et d'attention. Je pourrais tout perdre, dit Catherine doucement. L'entreprise que j'ai bâtie, ma réputation dans le monde des affaires, ou, on pourrait tout perdre, corrigea Mike avec douceur. La nappe phréatique, les terres agricoles, l'avenir de la communauté. Elle se tourna vers lui, scrutant son visage. Quand es-tu devenu si sûr de tout ça? Quand tu m'as montré comment voir les choses dans leur ensemble, sourit-il. Ou peut-être quand un milliardaire m'a aidé pendant 3 jours à nettoyer les box. Ce souvenir la fit rire, et la tension s'apaisa légèrement. En contrebas, la brume matinale révélait les signes subtils des cavernes qu'il luttait pour protéger, les creux et les creux de cette terre pleine de dangers et de promesses. Alors, dit Mike, quelle est notre prochaine étape, partenaire? Catherine était assise en tailleur sur le sol de la grange, entourée du dossier médical de Starlight. Le parcours de réadaptation du maire, documenté avec minutie, racontait une histoire qui allait au-delà des simples soins vétérinaires. Chaque note d'évolution, chaque étape franchie, prouvait que les patients pouvaient l'emporter sur le profit. J'ai trouvé, dit-elle à Mike qui entra avec du café. Regardez ces taux de guérison comparés aux normes du secteur. Mike s'agenouilla près d'elle, leurs épaules se touchant tandis qu'ils examinaient les données, les progrès de Starlight sous leurs soins combinés. Son expérience pratique et ses ressources ont donné des résultats remarquables. Ce n'est pas seulement une guérison plus rapide, a-t-il noté. Les résultats globaux sont meilleurs, la dépendance aux médicaments est moindre et la récupération des forces est plus naturelle grâce au temps que nous lui avons accordé. Catherine dit doucement, nous ne nous sommes pas précipités pour obtenir des résultats rapides. Le parallèle avec leur situation actuelle restait muet entre eux. À moins de 48 heures du vote des actionnaires, la pression montait pour abandonner leur approche délibérée. Une agitation extérieure attira leur attention. Le docteur Chen,
vétérinaire en chef de Catherine, arrivait avec une équipe de chercheurs de l'université d'État. La validation scientifique dont ils avaient besoin était enfin obtenue. Madame Thompson leur a fait découvrir la combinaison de pratiques agricoles traditionnelles et de techniques de réhabilitation modernes, a rapporté le Dr Chen. Il qualifie cela de révolutionnaire. Les yeux de Catherine s'illuminèrent d'une détermination familière. Donnez-moi leurs conclusions préliminaires. Les actionnaires doivent comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'une ferme ou d'un cheval. Au fur et à mesure que l'équipe de recherche menait ses études, de nouveaux visiteurs arrivaient. Les équipes de télévision ont filmé Starlight travaillant avec des enfants du quartier lors de ses séances de thérapie. Des scientifiques de l'environnement ont documenté l'écosystème unique des grottes calcaires. Les experts agricoles ont salué les méthodes d'agriculture durable. Mais c'est l'arrivée de Thomas Burke, ancien mentor de Catherine et figure légendaire de la finance d'entreprise, qui a changé la donne. « Tu as accompli quelque chose de remarquable ici », dit-il à Catherine, en regardant Starlight démontrer sa guérison avec une aisance parfaite. Quelque chose qui ne peut être mesuré dans des rapports trimestriels. Le conseil d'administration ne voit pas les choses de cette façon, a-t-elle répondu. Ils veulent des retours immédiats. Le conseil d'administration, dit Thomas avec un sourire entendu, doit apprendre la différence entre prix et valeur. Montrez-moi tout. En parcourant la propriété, Mike a observé Catherine transformer des concepts agricoles complexes en opportunités commerciales convaincantes. Elle ne se contentait pas de défendre leur projet. Elle révélait une nouvelle vision de la responsabilité d'entreprise, de l'agriculture durable, de l'équithérapie et de la préservation de l'environnement. Thomas a réfléchi, emballez-le correctement et tous les fonds d'investissement socialement responsables réclameront des actions. Plus que cela, a ajouté Mike, se surprenant lui-même en se joignant à la conversation, vous aurez un modèle que d'autres communautés pourront suivre. Thomas l'observa pensivement. Tu sais, Catherine a dit que tu étais plus qu'un simple fermier. Maintenant, je comprends ce qu'elle voulait dire. Ce commentaire fit rougir Catherine, un spectacle rare qui fit bondir le cœur de Mike. Mais avant qu'il puisse répondre, sa mère les appela à la maison. La cuisine était devenue une salle de guerre. Les agriculteurs locaux partageaient leurs connaissances sur les systèmes de cavernes depuis des générations. Les chercheurs universitaires ont combiné ces connaissances avec des études géologiques. L'équipe de Catherine a traduit le tout en projection commerciale. Regardez ces échantillons de sol, a souligné le Dr Chen, l'eau riche en minéraux provenant des grottes protégées. C'est ce qui rend cette terre si fertile. Ce qui signifie, a poursuivi Catherine, l'excitation grandissante, que si nous protégeons la nappe phréatique, nous ne sauvons pas seulement des fermes, nous préservons certaines des terres agricoles les plus productives de l'État. Thomas Burke hocha lentement la tête. La protection de l'environnement, source de profit durable. Difficile de contester cela. À la tombée de la nuit, la cuisine se vidait peu à peu. Thomas repartit avec un portefeuille de données et la promesse de passer des appels. Les chercheurs repartirent avec des échantillons et de l'enthousiasme. Même l'équipe de relations publiques de Catherine fit ses bagages, armée de récits convaincants pour le journal télévisé du matin. Finalement, il ne restait plus que Mike et Catherine debout dans la cuisine silencieuse où leur partenariat avait pris racine. Et si ce n'était pas suffisant, murmura-t-elle, la vulnérabilité transparaissant sous son air confiant. Et si les actionnaires ne voyaient pas plus loin que les bénéfices du prochain trimestre? Mike lui prit la main, sentant la force de ses doigts s'entrelacer avec les siens. Alors, on trouvera un autre moyen. Ensemble. Elle se tourna vers lui, le clair de lune venant de la fenêtre argentait ses cheveux. Quand es-tu devenu ma force? Probablement à la même époque où tu es devenu mien. L'instant s'étira entre eux, chargé de sentiments inexprimés et d'une certitude grandissante. Dehors, le doux hennissement de Starlight flottait dans l'air nocturne, rappelant l'endroit où leur voyage avait commencé. Quoi qu'il arrive lors du vote, a déclaré Catherine, la voix plus ferme, cela vaut la peine de se battre. Tout ça, Mike lui serra doucement la main, comprenant qu'elle parlait de plus que du business plan. Parfois,
les choses les plus précieuses ne se mesurent pas en dollars ni ne se documentent dans des rapports. Parfois, elles se ressentent, grandissent et se renforcent, comme l'amour de la terre ou de l'autre. L'accord de partenariat était prêt à être signé sur la table de la cuisine de Mike, tandis que de l'autre côté du pays, à New York, les actionnaires de Windsor Enterprises se réunissaient pour le vote. Catherine arpentait le linoléum usé, son ordinateur portable ouvert sur une retransmission en direct des débats. Granite Holdings présente des arguments convaincants en faveur d'un profit immédiat. Le président du conseil d'administration déclarait, le plan de conservation de Mensa, bien qu'admirable, représente un risque important. Mike vit le visage de Catherine se crisper. Ils avaient passé la nuit à préparer sa présentation à distance, mais maintenant, tout dépendait de la capacité de Thomas Burke à convaincre les principaux actionnaires avant son tour de parole. La cuisine était bondée. Les agriculteurs locaux se tenaient côte à côte avec l'équipe de direction de Catherine, tous les yeux rivés sur l'écran. Le docteur Chen avait préparé ses données de recherche. Les scientifiques de l'environnement attendaient avec leurs études d'impact. Même Sarah, de la banque, était là, tenant des projections financières actualisées. Et maintenant, le président a annoncé, nous allons entendre Madame Windsor elle-même. Catherine redressa les épaules, face à la caméra qu'ils avaient installée. Mais avant qu'elle puisse commencer, la voix de Thomas Burke interrompit le flux. Si vous me le permettez, Monsieur le Président, j'aimerais d'abord présenter quelques données supplémentaires. La salle retenait son souffle. Thomas avait passé la journée précédente à solliciter des faveurs, à solliciter son vaste réseau d'investisseurs institutionnels. Il se tenait désormais devant les actionnaires, sa réputation ajoutant du poids à chacun de ses mots. J'ai personnellement visité le projet Thomson Windsor, a-t-il commencé. J'y ai découvert plus qu'un simple plan de conservation. C'est un modèle de rentabilité durable. Il a lancé les chiffres, les revenus projetés du centre de réhabilitation, l'augmentation de la valeur des terres grâce aux nappes phréatiques protégées, les rendements agricoles des sols riches en minéraux. Mais plus que cela, il a brossé un tableau de la responsabilité des entreprises qui a trouvé un écho auprès des jeunes actionnaires à une époque où les consommateurs exigent une responsabilité environnementale. Il a conclu, Catherine Windsor ne protège pas seulement les terres, elle protège l'avenir de Windsor Enterprises. La présentation de Catherine a suivi. Mais cette fois, elle ne s'est pas appuyée sur des notes préparées, mais sur son cœur. La caméra de l'ordinateur portable a immortalisé non seulement elle, mais aussi la communauté qui l'entoure, agriculteurs, scientifiques, chefs d'entreprise, tous unis par une vision commune. Regardez autour de vous, dit-elle. Voilà à quoi ressemble une entreprise durable. Pas des profits trimestriels au détriment de l'avenir, mais des partenariats qui créent une valeur durable. Elle fit un signe de tête à Mike, qui mena leur démonstration finale. La caméra le suivit jusqu'au paddock où Starlight l'attendait. La réhabilitation du maire était devenue un symbole de leur mission plus large, la preuve que la guérison était possible lorsque le profit ne prenait pas le pas sur les patients. Le docteur Chen a présenté les statistiques de rétablissement. Les agriculteurs locaux ont témoigné de la qualité de l'eau et du rendement des cultures. Les scientifiques de l'environnement ont expliqué la valeur unique de l'écosystème calcaire. Mais c'est le programme de thérapie pour enfants montrant Starlight travaillant doucement avec des jeunes handicapés qui a fait pleurer les actionnaires. Il ne s'agit pas seulement de sauver une ferme ou un cheval, a conclu Catherine. Il s'agit de montrer que les entreprises peuvent être un moteur de changement positif. Le choix n'est pas entre profit et protection. Il s'agit plutôt de gains à court terme et d'un héritage durable. Le vote commença. Les minutes s'étirèrent comme des heures, tandis que les actionnaires prenaient leurs décisions. Catherine resta parfaitement immobile, sa main trouvant celle de Mike tandis qu'ils attendaient. Finalement, le président prit la parole. Les résultats sont clairs. Avec 67% de voix favorables, les actionnaires ont rejeté l'offre publique d'achat de granit et approuvé le plan de conservation de Miss Windsor. La cuisine s'est mise à applaudir. Les agriculteurs se sont applaudis. Les cadres de Catherine ont serré dans leurs bras les scientifiques de l'environnement.
Sarah était déjà au téléphone pour annoncer la nouvelle aux autres banques locales. Mais au milieu des festivités, Mike remarqua Catherine s'échapper. Il la trouva près du paddock de Starlight, le visage en larmes. « Et, dit-il doucement. Tu as réussi. » Elle se tourna vers lui, la lumière de la lune éclairant ses larmes. « On l'a fait, tous ensemble. » Je n'avais jamais compris. La vraie force ne réside pas dans la solitude. C'est en restant ensemble. Mike s'approcha, attiré par la vulnérabilité dans sa voix. Alors, que se passe-t-il maintenant? Maintenant? Elle sourit à travers ses larmes. Maintenant, on construit quelque chose qui durera. Le centre de réadaptation, tout. Sa main retrouva la sienne. Le centre, le fonds de conservation, les partenariats communautaires. Elle marqua une pause, rassemblant son courage. Nous. Le mot flottait entre elles, plein de promesses et de possibilités. Avant que Mike puisse répondre, un hennissement familier les fit se retourner. Starlight s'était approchée de la clôture, sa tête élégante tendue vers eux. Elle sait, dit Mike doucement. Les animaux savent toujours quand quelque chose guérit. Catherine s'appuya contre lui, son armure d'entreprise tombant enfin complètement. Derrière eux, les sons des célébrations provenaient de la cuisine. Devant eux s'étendaient des champs désormais protégés pour des générations, et entre eux poussait quelque chose qu'aucun vote d'actionnaire ne pouvait mesurer, une association de cœur autant que de mains. « Signez les papiers avec moi », demanda doucement Catherine. Mike sourit, comprenant qu'elle voulait dire plus que simplement un accord commercial. « Partenaire », répondit-il, le mot portant toute sa réponse. Ensemble, ils retournèrent à la cuisine où une communauté les attendait pour les aider à construire leur rêve commun. Grande ouverture, proclamait la banderole, s'étendant sur toute la grange récemment rénovée. La conception du centre de réadaptation avait dépassé leurs espérances, la technologie moderne s'intégrant harmonieusement à l'architecture traditionnelle. L'héritage de Thomson Barn était préservé dans chaque poutre et chaque planche. Mike se tenait à l'estrade, observant la foule rassemblée. Les agriculteurs locaux côtoyaient les investisseurs, les militants écologistes et les agronomes. Sa mère rayonnait depuis le premier rang, assise entre le président du conseil d'administration de Catherine et le vieux Joe Henderson. « Mon père disait que chaque bonne terre raconte sa propre histoire », commença Mike. « Aujourd'hui, nous écrivons un nouveau chapitre de cette histoire. Pas seulement pour cette ferme, mais pour toutes celles qui croient en l'équilibre entre progrès et préservation. » Catherine le rejoignit sur le podium, leurs épaules se touchant naturellement. Le tailleur de l'époque où elle était PDG avait disparu, remplacé par une élégante tenue de campagne qui convenait parfaitement à sa sérénité retrouvée. Les 3 derniers mois les avaient transformés tous deux. Lorsque j'ai débarqué ici pour la première fois à la recherche d'un cheval perdu, elle a ajouté, je pensais simplement protéger un investissement. Au lieu de cela, j'ai trouvé un investissement dans l'avenir, dans l'agriculture durable, dans la guérison communautaire, en prouvant que faire le bien peut être rentable. Ils ont dévoilé la pierre angulaire du centre, le Thomson Windsor Rehabilitation and Conservation Trust, où la guérison rencontre le patrimoine. La plaque portait 2 images symboliques, un cheval à pleine foulée et la main d'un agriculteur caressant un sol fertile. Starlight a dirigé la première démonstration, présentant le nouveau bassin d'hydrothérapie. Son rétablissement est devenu leur preuve de concept, attirant l'attention des écoles vétérinaires du pays. Derrière elle, d'autres réussites chevaux de course retraités, chevaux de saut d'obstacles blessés témoignent toutes d'un espoir retrouvé. Les stations de surveillance des eaux montrent déjà des signes d'amélioration, a indiqué le Dr Chen lors de la présentation technique. Les cavernes protégées filtrent naturellement les eaux de ruissellement agricole, créant ainsi un cycle durable. Les enfants du quartier ont fièrement présenté aux visiteurs leur nouveau projet 4 heures, hébergé dans une section jeunesse de l'établissement. Le programme de bourse Thomson Windsor enverrait 2 d'entre eux à l'école vétérinaire à l'automne prochain. Tu te souviens quand tu pensais que ce n'était que pour les chevaux, a taquiné Catherine lors de la réception. Catherine souriait en regardant les agriculteurs discuter de la conservation des sols avec ses anciens membres du conseil d'administration.
À l'époque, je pensais à beaucoup de choses. Je croyais que la réussite en affaires consistait à être autonome. Je pensais que le pouvoir résidait dans le contrôle plutôt que dans la collaboration. Et maintenant, incita doucement sa mère, le regard de Catherine se posa sur Mike, de l'autre côté de la pièce, qui montrait à Thomas Burke le système de drainage innovant qu'ils avaient conçu. Maintenant, je sais que les meilleurs investissements sont ceux qui poussent dans votre cœur. La fête se poursuivit jusqu'au soir, des guirlandes lumineuses scintillaient dans les vieux chênes. De la musique s'échappait de la grange où les habitants avaient organisé un bal. Mike retrouva Catherine près du paddock de Starlight, perdue dans ses pensées. « Penny, que penses-tu, partenaire ?» demanda-t-il doucement. Elle se retourna, le clair de lune argentant ses cheveux. Je repensais à ce premier matin où j'ai atterri ici, prête à prendre les choses en main et à tout régler avec de l'argent. Vous avez parcouru un long chemin depuis le PDG qui portait des loups-boutins jusqu'à une grange. Nous l'avons tous les deux fait, dit-elle en désignant l'établissement florissant qui les entourait. Regardez ce que nous avons construit ensemble. Mike s'approcha et lui prit la main. Je ne parlais pas du centre. La musique changea pour une lente valse country. Sans discuter, ils commencèrent à danser, là, dans le paddock, sous les étoiles. La lumière des étoiles les observait d'un œil avisé. Le maire, qui les avait réunis, voyait maintenant où cette rencontre avait mené. Le London Investment Group a rappelé, murmura Catherine contre son épaule, essayant toujours de nous racheter. Je leur ai dit que certaines choses n'étaient pas à vendre. Elle se recula pour le regarder dans les yeux. Le fonds fonctionne, Mike. 3 nouvelles fermes ont rejoint le programme de conservation aujourd'hui. La Banque communautaire propose des prêts spéciaux pour l'agriculture durable. Nous le faisons réellement. Y a-t-il jamais eu un doute? Juste à peu près combien de temps il me faudrait pour faire ça? Debout sur la pointe des pieds, elle l'embrassa sous les étoiles du Kentucky. Le baiser fut observé par des lucioles et approuvé par une douce culotte de Starlight. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux souriaient à la lumière de tout cela. Alors, dit Mike, prêt à construire quelque chose d'encore plus grand. Les yeux de Catherine brillèrent. Le programme de réhabilitation, le fonds de conservation, une vie, corrigea-t-il doucement. Ensemble, dans la grange, leurs invités dansaient et célébraient. Dehors, la terre protégée s'étendait, sombre et fertile, sous les étoiles, et là, dans le paddock, un milliardaire et un agriculteur se balançaient au rythme de la country, prouvant que les plus belles collaborations naissent autant du cœur que de la terre. Ensemble, acquiesça Catherine, parfaitement à sa place. J'aime bien cette idée. Au-dessus d'eux, une étoile filante traçait son chemin dans le ciel du Kentucky, bénissant une histoire d'amour qui avait commencé avec un cheval blessé et qui s'était transformé en quelque chose qui nourrirait les générations à venir. 1 an plus tard, le vieux fer à cheval de la porte de la grange des Thompson trouva une nouvelle demeure, suspendue au-dessus de l'entrée de la ferme de Mike et Catherine. Ce symbole traditionnel de chance veillait désormais sur une maison où 2 mondes n'en formaient plus qu'un, à l'image de ses propriétaires. Le soleil matinal peignait leur cuisine d'un doré familier. Tandis que Catherine examinait les candidatures pour le programme d'expansion du centre de réadaptation, 3 autres groupes de thérapie pour vétérans souhaitent se joindre à nous, dit-elle en tendant son café à Mike. Et l'étude universitaire sur nos méthodes de conservation de l'eau sera publiée le mois prochain. Mike sourit en se souvenant de l'époque où cette cuisine était le lieu de leur lutte. C'était désormais le cœur de leur vie commune, où les plans d'affaires se mêlaient au petit déjeuner et où les stratégies d'entreprise côtoyaient les listes de courses. Par la fenêtre, il pouvait voir Starlight dans son enclos, désormais accompagné d'une douzaine d'autres chevaux à divers stades de rééducation. La mère était devenue l'ambassadrice du centre, son histoire inspirant d'autres à croire aux secondes chances. Ton père serait fier, dit doucement Catherine en regardant Mike surveiller la terre. Nous ne nous contentons pas de préserver son héritage. Nous le faisons grandir. Le fonds de conservation a dépassé ses espoirs. 5 comtés voisins avaient adopté leur modèle, protégeant des bassins versants vitaux tout en soutenant une agriculture durable. L'approche de Thomson Windsor devenait un modèle de développement rural à l'échelle nationale.
Leur fer à cheval de mariage était encore accroché dans la grange où ils avaient échangé leurs vœux 3 mois plus tôt, sous les yeux de la communauté devenue une famille. Le vieux Joe Henderson avait pleuré. Sarah, de la banque, avait attrapé le bouquet. Même le président du conseil d'administration de Catherine avait troqué son costume contre des bottes pour danser à la réception. Mais la véritable preuve de leur succès ne résidait pas dans les prix ou les distinctions. Elle résidait dans le miracle quotidien de la terre, des champs fertiles nourris par des eaux protégées, des chevaux soignés par des mains expertes. Une communauté qui se renforce grâce à un objectif commun. Prête pour la prochaine aventure, demanda Mike en serrant Catherine contre lui. Elle sourit, la main posée inconsciemment sur son ventre, là où leur nouvelle complicité commençait à peine à se manifester. Tant qu'on est ensemble. Dehors, la brume matinale s'élevait des champs que leur amour avait sauvés, promettant un autre jour de possibilités à l'endroit où un cheval blessé avait ramené 2 cœurs à la maison.